Bonjour Sophie de Bec de Lièvre. Bonjour. Vous êtes Real Estate Directeur France chez The Student Hotel. Merci d'avoir accepté l'invitation de BITV pour partager votre opinion sur l'hôtellerie. Alors l'hôtellerie, c'est évidemment un secteur qui a été très mis à mal par la crise sanitaire. Selon vous, comment l'offre hôtelière peut être repensée? Alors effectivement, c'est vrai que les fondamentaux de l'hôtellerie, à savoir le tourisme et le transport, sont très mis à mal par la crise qu'on traverse. Et en même temps, c'est aussi une opportunité unique pour une classe d'actifs de se réinventer. Et l'hôtel est vraiment une classe d'actifs qui a beaucoup de cordes à son arc. Donc comment Eh bien, en adressant une clientèle locale peut-être, et pas seulement une clientèle de passage, en se recentrant sur une demande domestique, en diversifiant son offre, en allant sur des domaines autres que l'hébergement pour la nuit, comme par exemple se transformer en lieu de travail, en lieu de vie. Donc là, je pense à offrir des solutions, certes de coworking, mais même de bureaux pour des acteurs potentiellement plus traditionnels, en proposant des zones événementielles. Et aussi en appréhendant l'hébergement peut-être de façon différente, en jouant plus sur la durée des séjours les plus brefs à des séjours un peu plus longs de quelques mois, pour finalement ne pas se priver d'adresser une demande d'hébergement moyen séjour, par exemple, entre 3 et 6 mois, qui est plus résiliente que l'hébergement traditionnel classique d'une durée de 2-3 jours, notamment dans le contexte actuel. Et vous avez parlé, vous avez mentionné aussi les flux avec un tourisme de masse qui est aussi décrié, notamment sur le plan environnemental. Là-dessus aussi, comment les hôtels peuvent s'adapter? Je dirais que la réponse à cette question découle un peu de la première que vous m'avez posée, parce qu'en réinventant son rôle et en réinventant son offre, l'hôtel s'adresse à une population qui est différente et surtout, il s'adresse à cette population différemment. Différemment parce que quand on fait partie de la vie quotidienne d'un individu, que ce soit parce qu'on est son lieu de travail ou son lieu de résidence pour quelques mois, eh bien, on devient un acteur de son bien-être au quotidien. Et on peut imposer des habitudes nouvelles et vertueuses sur le plan du développement durable qui sont proches de celles qu'on s'impose chez soi. Et on peut aussi avoir cette attitude de responsabilisation plus naturellement dans ce nouveau paradigme versus l'hôtellerie au sens traditionnel telle qu'elle se positionnait avant. Et dans ce que vous dites aussi, il y a un peu la part belle qui est faite au collectif et aux espaces communs, mais dans le contexte actuel qui met un peu à mal les regroupements physiques, pourquoi parier finalement sur ce type d'offre? Eh bien, je dirais que la crise actuelle, justement, montre encore plus l'importance de la dimension physique et de la rencontre physique versus la rencontre virtuelle. Quand bien même tous les outils virtuels nous rendent un grand service ces derniers mois, on va tous sortir changés de cette crise avec des nouveaux besoins qui vont émerger. Et, donc, par exemple, quand on parle de coworking, on peut penser le coworking de demain avec les nouveaux besoins qui émaneront d'acteurs peut-être plus traditionnels, comme des gros acteurs corporels qui ont envie de se décharger de la charge des beaux traditionnels de bureaux 9 en ferme ou 12 en ferme, qui ont envie d'avoir une solution de bureau plus flexible, plus agile, qui peuvent ajuster aussi bien en termes de taille qu'en termes de durée dans le temps. Mais en parallèle de ça, on risque d'avoir une demande accrue des particuliers, en parallèle, à une demande accrue des particuliers également, qui vont de plus en plus avoir recours à du coworking parce qu'ils n'ont pas forcément chez eux la place de faire du home office. Et on peut même imaginer dans le futur qu'on pourra défrayer auprès de son employeur les frais d'un coworking utilisé 2 jours par semaine, par exemple, dans son quartier. Donc on voit bien qu'il y a de l'avenir, par exemple, sur le coworking quand on parle d'espace commun pour travailler. Si on parle d'événementiel, certes, les webinaires auront toujours la part belle et on voit bien aussi la praticité et les services que ça nous rend aujourd'hui. Mais aussi, on a tous vu les limites d'un Zoom à partir d'un certain nombre de personnes. Et clairement, ce qui justifiera dans le futur d'aller de louer une salle de réunion physique, c'est précisément le nombre de personnes. Et on peut imaginer qu'à partir de 10 ou 20 personnes, on aura besoin de se retrouver physiquement. Donc, on se retrouvera moins souvent, mais on aura un vrai besoin de se retrouver physiquement. Donc, c'est quand même une demande et ça montre bien
le rôle, en tout cas, que peuvent avoir des espaces communs dans le futur. Et enfin, effectivement, quand on parle des espaces communs partagés, que ce soit les lounges d'hôtel ou les restaurants ou les zones de détente et lieux pour sortir, quoi qu'on dise, on voit bien avec la crise sanitaire actuelle que même le choc le plus violent n'empêchera jamais un processus qui s'est déjà amorcé avant de continuer, et un processus qui est vraiment très caractéristique de notre société aujourd'hui, qui est une envie très forte finalement de revenir à une expérience, une relation humaine, de mieux se retrouver, de mieux partager, de mieux vivre ensemble, tout simplement. Voilà, donc toute cette réflexion, c'est celle qu'on mène, en tout cas chez TSH, qu'on mène en se réinventant en permanence, en repensant notre offre et nos actifs en permanence, et qu'on mène actuellement sur notre portefeuille de 14 actifs en Europe, pour s'assurer que lorsqu'on va les ouvrir dans 2-3 ans, ils seront en ligne avec la demande de demain. Et comme aujourd'hui, on est dans un contexte où on ne connaît pas la demande de demain, personne ne peut dire avec certitude quel visage aura la demande de demain, même si on est tous certains qu'évidemment, notamment dans des villes comme Paris, l'hôtellerie et le marché hôtelier sera de retour, parce qu'on est quand même sur des villes prime, voilà, sur lesquelles c'est indiscutable, mais on ne sait pas forcément de quelle manière, avec quel nouveau visage. Et donc, on doit être prêt à y répondre quoi qu'il arrive. Et pour cela, on doit penser notre offre de façon plus flexible et plus adaptable. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sophie de Becq-de-Lièvre, d'avoir répondu à l'invitation de BITV. Avec plaisir. Merci. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles interviews sur BITV.